Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien tu dis, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, je suis son élu. Il faut bien que tu comprennes que chaque fois que tu prononces ces mots, tu es en train d'avouer que quelque part, Dieu t'appelle au sacrifice. Dieu n'a jamais utilisé les personnes qui n'ont pas renoncé à quelque chose. Prenez d'abord le cas d'Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas dans le pays, je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham doit partir d'abord de son pays, c'est-à-dire géographiquement, de sa patrie, et la culture, et la maison de son père, et de sa famille. Eh bien, c'est pas quelque chose de facile. Mais cependant, à 75 ans, ce gars a obéi pour aller à la quête d'une destinée glorieuse. Prenons le cas de Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a toujours quelque chose que l'appel de Dieu va exiger de toi, un renoncement. Quelque chose qui va donner à ton âme de subir une certaine pénibilité, une certaine douleur. Et c'est cette douleur-là qui va dégager de ton être un parfum agréable. Car le renoncement pour la cause du royaume de Dieu devient quelque chose qui crée une attraction du regard de Dieu sur une autre personne, devenant un centre d'intérêt de Dieu dans la société. D'ailleurs, j'ai découvert ceci dans la parole de Dieu et la vie personnelle. Dieu ne prend jamais plaisir à élever un homme qui n'a pas quelque chose de valorisant dont Dieu veut exposer aux yeux des autres. Donc si Dieu voit en toi ce prix payé dans le secret, c'est clair et net qu'il va t'élever, il va t'exposer aux yeux des autres parce qu'il y a quelque chose à copier de ta propre vie. Que dit de Jésus? Il s'est dépouillé lui-même en devenant serviteur. Il a pris la forme d'un homme. Il est obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Donc l'élévation est la conséquence de certains sacrifices, d'un prix à payer. Je trouve des personnes extrêmement paresseuses qui disent oh, je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église, je suis fatigué, je ne peux pas aller au travail, qui remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Parce que ton âme n'a pas encore embrassé la notion de sacrifice. Souvent ton corps même ne voudra pas suivre. Souvent ton âme même, elle se dira, eh bien on est fatigué, on a aussi droit au repos, on doit prendre un temps de break. Mais au fond de toi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, je dois continuer de presser, continuer de donner, une forme d'abnégation, de sacrifice, une dernière goutte d'énergie que tu connectes à l'onction de Dieu, qui te permet d'aller à la dimension de surnaturel. Tu fais des exploits qu'un être normal ne peut jamais faire, parce qu'en fait tu as activé le levier du sacrifice. Ça, c'est quelque chose de vital et de puissant. Les hommes exceptionnels, il faut les côtoyer. Il faut les côtoyer. Il ne faut pas regarder à la surface et voir comment ça brille. Il faut descendre en profondeur pour voir quel prix ils payent quotidiennement pour maintenir ce niveau d'élévation. Et même d'ailleurs, je vais vous dire ceci. Être levé, c'est quelque chose de tellement facile. Entre griffes, mais rester là au sommet pendant longtemps. J'ai dit, si tu n'as pas fait 10 ans au sommet, 10 ans d'élévation, tu n'as pas encore été élevé. Et ça va te demander quotidiennement des sacrifices à consentir pour le royaume de Dieu. En fait, les gens sont contents, les gens sont admiratifs, je veux dire, de ce que tu possèdes. Mais toi, au fond de ton âme, ce que tu poursuis, c'est que le cœur de ton Dieu soit agréable à ton égard. Tu ne te considères pas comme un boss, comme un patron, comme un homme qui a de l'argent, comme un homme puissant, mais plutôt comme un faible serviteur entre les mains d'un si grand Dieu. Car souvent, ce chemin de l'obéissance nous rend tellement humbles quand nous sommes conscients que tout ce qui nous arrive, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, c'est Dieu. C'est lui, véritablement, qui nous donne d'atteindre ces objectifs élogieux. Que Dieu te bénisse abondamment. S'il te plaît, dépouille-toi de toi-même et embrasse la voie véritable, celle de marcher avec Dieu. Et que tu goûtes aux saveurs, souvent douloureuses, de l'obéissance à Dieu. Mais quelle joie profonde. Car au milieu de cette douleur, de cette adversité, souvent de pénibilité, des attaques, l'enfer qui se lève contre toi, tu peux te coucher avec le sentiment que Dieu est en train d'encadrer en disant « Bravo mon fils, tu as fait aujourd'hui ce que j'attendais de toi. » Il n'y a rien de plus beau que ça. Rien de plus beau. Rien de plus beau que ça. Même la jouissance sur une femme, rien du tout. Manger, aimer les plus succulents, tu dormir dans des grands hôtels, voler en jet, rien du tout. Ce sentiment profond dans l'âme d'un être, je prie de tout mon cœur qu'un jour tu le ressentes. Un jour Dieu m'a dit, fils, si je te perds, j'aurai beaucoup perdu. C'est le plus beau compliment que je peux recevoir de la part de mon Créateur. Bien que Dieu te bénisse très abondamment. Pour te servir cette semaine, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Je crois que j'ai une obligation de la part de Dieu de partager avec toi ces secrets pour te permettre de continuer d'avancer. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Prends soin de toi. On se dit la semaine prochaine. Bye bye.
Suivez le révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.